Bienvenue à notre émission de vie spirituelle organisée par le Centre spirituel Sainte-Jeanne de Mazenod de Figuil au Cameroun. Veuillez vous abonner pour recevoir en temps réel nos méditations, homélies et réflexions. Aujourd'hui, nous parlerons du 11e exercice de vie spirituelle, la liberté. Après avoir parlé de freins à la vie spirituelle, nous allons maintenant chercher les facteurs favorables à une vie spirituelle. Nous commencerons par parler de la liberté. Celle-ci ne consiste pas d'abord à faire ce que je veux, mais à être capable de faire ce que je dois. Et maintenant vraiment libre, la personne que rien n'empêche d'avoir une vie spirituelle sérieuse. Or, la liberté, c'est le Seigneur qui nous l'a acquise. Il est le Sauveur, c'est en vivant avec son esprit que nous grandirons en liberté. On voit le lien très grand entre la vie dans l'esprit et la liberté. Grandir dans la vie spirituelle, c'est donc prendre de plus en plus conscience de ce que je suis, de ce qui se passe en moi et des freins qui me travaillent, de ma faiblesse aussi, des tentations qui m'assaillent et du péché qui menace ma vie. Pas de vie spirituelle sans le sens du péché. Le péché n'est pas avant tout transgression d'un interdit. Il est refus de Dieu, de l'écouter, de son plan d'alliance, de mon bonheur vrai, de ma destinée incroyable. Toute vie spirituelle commence par une conversion. En exemple, nous avons Saint Paul, nous avons Ignace de Loyola, nous avons Mère Teresa de Calcutta, nous avons Eugène de Mazenod et d'autres saints encore. Le monde de consommation où nous vivons refuse le péché. Petit à petit, tout paraît admissible. On s'aveugle sur ce qui nous détruit. Jésus nous sauve d'abord en évoquant la faute, la responsabilité, le péché. Ainsi, il nous découvre le poison qui peut tuer notre vie, l'obstacle qui nous empêche d'être libres. La vie spirituelle commence quand on se rend compte qu'on est pécheur, pécheresse, c'est-à-dire qu'on a de l'indifférence à l'égard de Dieu. On se soucie trop peu de lui, de ce qu'il attend de nous, ou même tout simplement de ce qu'il existe, qu'il est là. Alors, on veut changer sa vie, on veut se convertir, c'est-à-dire se tourner vers lui. Mais nous l'avons vu, beaucoup de freins nous menacent pour réaliser cette décision. Nous avons besoin d'un sauveur. C'est avec lui, par l'accueil de l'esprit, que nous allons devenir de plus en plus libres de l'esprit du monde et de notre égoïsme. Alors, la vie spirituelle commence et peut se développer. Quelques questions pour favoriser notre méditation. Première question, qu'est-ce que le péché pour moi? Deuxième question, ai-je une conscience délicate et juste? Troisième question, en quoi consiste pour moi une vraie liberté? Quatrième question, qu'est-ce qui m'empêche le plus d'être libre? Et cinquième question, comment devenir libre? Quelques textes pour notre méditation. Nous prendrons Jérémie 7, du 21e au 28e verset. Ils n'ont pas écouté. Matthieu 25, du 41e au 45e verset. Vous ne m'avez pas visité. Nous prendrons encore Galates 5, du 13e au 18e verset. Appelés à la liberté. Nous vous disons merci pour votre attention et nous nous donnons rendez-vous pour jeudi prochain.